Bon, bah, c'est parti. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans le cercle, on peut l'appeler comme ça, Maria Valtorta, qui s'appelle 1200 jours en Palestine, qui est notre rendez-vous où nous lisons, nous méditons, nous partageons ensemble des trésors spirituels de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, l'œuvre de Maria Valtorta. Donc, bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est de démarrer tout de suite, d'entrer simplement, mais en profondeur, dans ce nouveau chapitre, le chapitre 64, qui est relaté dans les évangiles. Il est relaté par Matthieu, il est relaté par Marc en 2, 1, 12, et il est relaté aussi par Luc. Alors, de quoi s'agit-il dans ce chapitre? En fait, on est donc à Capharnaüm. Le chapitre démarre où on voit Pierre avec André, je crois de mémoire, qui sont en train de ravauder des filets et qui sont inquiets pour les nécessiteux. Là-dessus, Jésus arrive, il y a une foule immense qui se rassemble dans la maison de Pierre. Et dans cette vision, comme dans les évangiles, Jésus est entouré d'enfants et il va délivrer un enseignement sur l'enfance, en fait, spirituelle, sur la pureté, sur la simplicité, la foi, qui sont pour lui des conditions indispensables pour rentrer dans le royaume de Dieu. Donc sous le regard critique des pharisiens, il va démontrer ensuite son autorité divine par 3 miracles. Il va pardonner les péchés à un paralytique. C'est la fameuse scène où il descend du toit. Puis il va le ramener à la vie un nourrisson moribond. Ça, c'est pas mentionné dans les évangiles. Et finalement, il va terminer avec un homme fiévreux qu'il va guérir aussi. Et puis voilà, la foule se presse. Voilà, les gens sont très impressionnés. Il va se diriger vers le rivage et monter finalement sur la barque de Pierre pour probablement continuer à enseigner. Donc, avant de démarrer et d'accueillir nos 3 invités, je voulais préciser quand même une chose, c'est que l'enseignement de Jésus dans cette scène du paralytique qui passe par le toit, elle n'est pas mentionnée dans les évangiles. Et donc, voilà, on va vraiment découvrir voilà, une caractéristique de Maria Valtorta, c'est de nous donner une vision plus large, plus ample du contexte dans lequel les choses se sont déroulé. Allez, et voilà. Eh bien bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes 4, donc Colette, Marshall que vous connaissez, Marie, et puis un invité un peu surprise, Pierre Vianin, Suisse, n'est-ce pas, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, qui m'a toujours bien accueilli en Suisse. Donc pour démarrer, je vous propose, Pierre, si tu veux dire un petit mot pour que voilà les gens te situent. Ouais, Euh, effectivement, j'habite en Suisse, en Valais. J'ai connu Arnaud grâce aux conférences que tu es venu donner en Suisse. Donc, je suis marié, on a 3 filles qui sont adultes. Je suis croyant depuis toujours, mais la découverte de l'œuvre de Maria Valtorta a vraiment décuplé ma foi. Pour moi, c'est vraiment, il y a un avant et un après Maria Valtorta. Je suis un jeune lecteur de Maria Valtorta. J'ai découvert Maria Valtorta par une amie qui me prête un jour un livre en disant lis ça. Et puis, honnêtement, au départ, quand elle m'explique que c'est une mystique italienne dans son lit qui a des visions, moi qui suis plutôt cartésien, j'ai beaucoup de peine avec ça, mais pour lui faire plaisir, je lis 10 pages, 20 pages, 60 pages. Et finalement, ce qui me convainc que c'est une œuvre qui vient du ciel, c'est vraiment l'authenticité de ce qu'on lit. La relation entre les apôtres, la relation entre le Christ, le fait que ce soit très descriptif et qu'on entre vraiment comme les apôtres, comme les disciples à la suite du Christ, ça m'a beaucoup plu. Et une fois que j'ai lu un volume, j'ai lu les 9 autres, et puis depuis j'ai lu tout ce que Maria Valtorta a écrit, mais également toutes les études qui ont été menées et qui m'ont conforté dans le fait que c'était une œuvre miraculeuse, puisque finalement la faune, la flore, tout est correct dans cet ouvrage-là. Donc vraiment, depuis 2001, j'essaye de parler aux croyants, aux amis de Maria Valtorta. À ma grande surprise, personne ne la connaît, très peu de personnes la connaissent. Donc on a créé une petite association aussi en Suisse ah pour oui. promouvoir la lecture de l'œuvre de Maria Valtorta.
Alors, je précise une petite chose, c'est que, donc, effectivement, je connais Pierre depuis quelques années maintenant, et Pierre, c'est vraiment quelqu'un, enfin, parmi les auditeurs qui nous suivent avec cette émission, c'est quelqu'un qui suivait et qui suit toujours avec beaucoup d'attention, qui me dit, ah, je rate jamais un épisode, c'est bien ce que vous faites, etc. Puis, qui a fini par me demander, est-ce qu'un jour, je pourrais pas venir participer, j'aimerais bien vous rejoindre et tout ça. Donc, voilà, tout est ouvert. Hein, si parmi vous, parmi les auditeurs, les auditrices, il y a quelqu'un qui se ressent le même élan, voilà, 1200 jours, c'est pas fermé, c'est pas cloisonné. La preuve, puisque Pierre, voilà, voulait nous rejoindre. Donc, je lui ai laissé le choix du chapitre. Bon, c'est un petit peu emmêlé, mais bon, c'est pas grave. Et puis il m'a dit bon bah finalement chapitre 64. Donc, écoute, sois le bienvenu. Et Donc, comme je suis enseignant, c'est vraiment un chapitre qui m'a beaucoup parlé. ah Je bah trouve ouais. qu'il y a vraiment des moments d'enseignement très très forts et différentes modalités d'enseignement. Donc c'est pas impossible que je parle un petit peu de pédagogie aujourd'hui. Bon, magnifique. Bon, bah, ce que je vous propose, c'est que on rentre, bah, ma foi, dans ce chapitre 64 et peut-être qu'on commence par resituer le contexte, le lieu. Bon, on se trouve à Capharnaüm, donc je crois que Colette, peut-être tu peux nous poser le cadre et puis ensuite on rentrera dans ce chapitre qu'on peut en gros subdiviser en trois parties. Hein. Il y a la scène, voilà, sur la grève. Il y a ensuite, comment dirais-je, l'arrivée des enfants, Jésus, l'enseignement, et puis les miracles. Hein, voilà, en gros. Très bien, merci. Bonjour à tous. Alors, l'essentiel de la vie publique durant ce mois de mai, puisqu'on est au mois de mai, aujourd'hui précisément le 19 mai de l'année 27, Alléluia. Maria Valtorta a eu vision et c'est très très net sur le calendrier conçu par Gino sur la base des travaux de Jean-François Lavert. Et on apprend aussi que Jésus s'est séparé des disciples durant la semaine et leur donnait la consigne de reprendre leur travail et qu'ils se retrouvent le jour du sabbat. Ce sera exceptionnel qu'ils reviennent un peu avant parce que là, il reviendra déjà le mercredi. Il ne revient pas le samedi. Le lieu, on le connaît déjà un peu, c'est la maison de la belle-mère de Pierre. Il s'est installé là avec Porphyrée. Ils se retrouvent dans une dépendance de la maison, dédiée davantage à la pêche. La cohabitation, on sait qu'elle va pas durer, hein, parce que ça va être difficile avec la belle-mère. Et Pierre et son épouse retournera s'établir à Bethsaïde l'année suivante. Alors les personnes présentes au début, il y a donc les disciples Pierre, André, son frère, Jean et Jacques, les deux frères de Zébédée. Il y a des employés qui sont sur place et il parle aussi du patron. Apparemment, c'est le père de Jean et de Jacques, donc Zébédée, la cinquantaine, voilà, dont on n'entendra jamais un mot. Ouais. Concernant les disciples, là pour le moment, Jésus a 9 disciples. Donc tous sont retournés à leur devoir d'État, on va dire. Il y a aussi Barthélemy, Philippe qui sont mariés, Simon le Zélote, Jude et Thomas. Judas rejoindra la troupe apostolique, enfin ils sont pas encore apôtres, il va les rejoindre dans quelques jours au mois de début juin. Et Thomas les rejoindra, non pardon, Matthieu en juillet. Thomas était le dernier à venir. Voilà, bien sûr. Et puis, on parlera beaucoup des enfants puisque ils sont Maria Valtorta compare le nombre d'enfants à tout un essaim, comme très souvent Ouais. d'ailleurs. Ouais. Ouais. L'image est belle, ouais, d'ailleurs. Et 3 jours avant, Jésus venait de guérir donc le lépreux Abel. Et on disait tout à l'heure, il y avait un petit doute. Oui. Au début du chapitre, il est marqué, donc Maria note la date de la vision le 9 novembre 44. Oui. Puis il y a des 3 petits points. Et ensuite, elle écrit le même jour tout de suite après. Or, il se trouve, Maria écrivait en continu. Et on va dire, pour simplifier, pour structurer l'évangile, les leçons d'autres visions ont été mises à part dans les cahiers. Et là, donc, il se trouve que dans les cahiers de 1944, au 9 novembre, donc le même jour, Maria a l'apparition de Sainte Catherine de Sienne, une courte apparition. Ah oui. C'est pour ça, d'où ces mots, le même jour tout de suite après. C'est pas le jour
de la guérison d'Abel, puisque ils n'étaient pas témoins, les disciples, de cette guérison d'Abel. Voilà, donc un petit peu des petits détails du contexte qui peut être, qui permettent un peu de donner une cohésion d'ensemble, autant sur le plan de ce que vit Maria et de ce que vivent les apôtres et de ce calendrier que Jésus met en place progressivement. Ben, merci pour cet éclairage, Colette, parce que moi, tu vois, cette petite phrase-là, ça m'a questionné. Je n'arrivais pas à résoudre pourquoi elle écrivait le même jour tout de suite après. Donc effectivement, ben voilà, il faut aller chercher dans les cahiers pour voir qu'en fait ça suit une dictée, voilà, et pas une vision. Voilà. Pierre, tu voulais juste dire un petit mot sur le contexte, il me semble, ou pas? Tu voulais Oui, rajouter non, quelque bon, chose? on est effectivement au début. Le Christ est en train de constituer le groupe apostolique. Je trouve qu'on sent que c'est le début aussi dans le début du texte, au moment où Pierre attend l'arrivée du Christ, il est tout fébrile, il l'accueille déjà avec beaucoup d'amour, mais on sent déjà une relation qui est un peu nouvelle. Je trouve que ça se sent aussi dans la lecture du texte. Et puis ce que disait Colette aussi, ça me fait penser à une chose qui m'avait tout à fait surpris au début quand j'ai commencé à lire l'œuvre de Maria Valtorta, c'est que Maria Valtorta a des dictées, des visions, mais pas dans le bon ordre. Et effectivement, le fait qu'on dise le même jour tout de suite après, c'est tout à fait étonnant de voir la cohérence d'ensemble de l'œuvre, alors que Maria Valtorta ne fait que, entre guillemets, écrire en continu les visions et les dictées qu'elle reçoit. Donc effectivement, on voit Jésus qui arrive et on voit un Pierre qui en fait l'attendait avec grande impatience, hein, parce que il savait pas trop quoi faire. Donc on comprend qu'il a logé un paralytique, apparemment dans une remise dans laquelle sont stockés le matériel de pêche. Et ils ont dû gérer l'arrivée de différents patients. Et puis vont arriver les enfants. Ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, donc on voit, et je trouve que c'est très emblématique de ce qu'on lit dans Maria Valtorta, des scènes de la vie quotidienne. Donc on a Pierre et André, ils pêchent, ils sont en train de ramener les filets. Et puis là, Pierre ne sait pas trop bien ce qu'il doit faire avec ces pauvres gens qui attendent. Et je trouve qu'il y a tout un jeu entre l'attente du maître qui devra arriver et puis la difficulté que Pierre a à gérer la situation sans le maître. Et il dit à un moment donné, je ne sais pas pourquoi le maître ne veut pas que nous restions tout le temps avec lui. Et je trouve cette relation être avec, être sans, Jésus est là, Jésus n'est plus là. Bon, on le retrouve dans plein d'épisodes des évangiles, hein, notamment les pèlerins d'Emmaüs, où Jésus accompagne les pèlerins, puis à un moment donné disparaît. Et ça, dans la pédagogie du Christ, je trouve que c'est très très fort, quoi. À quel moment on laisse faire, à quel moment c'est mieux de laisser faire, à quel moment c'est mieux que l'élève expérimente tout seul, et à quel moment le maître doit intervenir pour apporter son enseignement. Et là, je trouve que c'est assez fort au début. Hein. Cela me déplaît, seul le maître doit nous indiquer à qui doit aller cet argent, et puis Jésus qui dit « je suis ici ». Et là, par 3 fois, Pierre dit « j'ai fait ce que je pouvais », un peu plus bas « j'ai fait comme j'ai pu », et encore un peu plus bas « j'ai fait, nous avons tous fait ce que nous avons pu ». C'est comme si le Christ et l'essence seule leur permettaient de prendre l'initiative. Et le Christ, effectivement, valide le fait qu'ils aient pris l'initiative, qu'ils ont fait au mieux, et que ce qui était essentiel, c'est qu'ils aient la charité, avant même de ce qu'ils auraient pu faire très concrètement pour les pauvres. Et je trouve que ce jeu de présence et d'absence, finalement, il nous concerne en tant que parents aussi, c'est-à-dire à quel moment je suis là en tant que parent pour accompagner mes enfants dans les apprentissages qu'ils doivent faire, et à quel moment c'est plus pertinent de laisser faire et de laisser expérimenter. Et je trouve ce jeu de présence-absence, il est très pédagogique et il est très très fortement marqué, je trouve, au début de ce texte. Et finalement, après, bon, on vient de fêter l'Ascension, hein, au moment où le Christ part, bah, il laisse aussi les apôtres un petit peu seuls,
mais probablement que c'est ce qui leur permettra ensuite de devenir réellement apôtres. Donc je trouve que pédagogiquement, cette introduction-là, elle est très très forte. Oui, puis ça va se vérifier tout au long de sa vie publique. Il va les autonomiser, si je puis dire. Et je suis sûr que si on y regardait de près, il y aurait peut-être un livre à écrire pour voir qu'il les autonomise pas tous de la même manière, qu'il lâche pas la bride de la même manière. Mais ce qui est logique puisqu'il va disparaître, et donc il faut bien qu'il forme des apôtres capables de continuer son œuvre sans lui. Donc Oui, et moi je effectivement, me suis beaucoup intéressé à cette question de la pédagogie du Christ, et ça on le voit constamment, hein, ce jeu de présence-absence, et combien en 3 ans, le Christ est capable de former des ouais. pécheurs Mm. qui deviennent ensuite des apôtres et qui sont capables d'évangéliser sur tout l'Empire romain. Mm. Donc c'est un exploit. Mm. Et finalement, si on devait attribuer une profession au Christ, ce serait enseignant. Le Christ, il est d'abord enseignant. Ouais. Et je trouve que si on analyse la pédagogie du Christ dans les évangiles ou dans l'œuvre de Maria Valtorta, on découvre vraiment un pédagogue hors pair, un maître avec M majuscule. Ouais. Ouais. Et puis tu vois, on voit aussi quand il est homme et quand il est Dieu, parce que quand Pierre lui dit, bah, on a fait ce qu'on a pu, voilà, toi, il lui dit, moi, euh, euh, crois-le bien, j'ai fait, nous avons tous fait ce que nous avons pu. Et Jésus, il répond, je le sais. Voilà, il dit pas, ah bon, voilà. Il y a des moments, c'est Dieu, il le sait. Hein. Voilà, Bon. J'ai beaucoup de choses à dire sur Pierre, en fait. Oui, je le sais. Jésus lui dit, je sais que tu as travaillé pour rien, mais en l'absence de nourriture, ta charité reste vivante, active, sainte aux yeux de Dieu. Et Pierre avait déjà cette disposition à la charité depuis très longtemps. C'est dans sa fibre sensible, Pierre, il ouais. est charitable, parce que quand on lui a présenté, quand Jean et Jacques lui ont parlé du Messie, quand il a compris qu'il allait vers les pauvres, les indigents, que lui-même était pauvre, il a dit, bon, il faut pas hésiter, allons-y, quoi. Il faut y aller. Et, euh, et ce que Jésus voit, l'intention. Et là, si vous voulez bien, je peux vous donner quelques citations sur la charité, parce que c'est vraiment la vérité, la vertu la plus exaltée dans l'œuvre, surtout par Azarias. Celle des trois vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité. C'est la charité. Première citation. Pour obtenir chaque miracle, une chose est nécessaire, la bonne volonté de l'homme, sa foi en Dieu, son espérance dans le Seigneur, sa charité envers Dieu et envers le prochain. Surtout la charité, elle est le terrain qui permet la croissance de toutes les vertus et l'union avec Dieu. Azarias dira aussi, plus grand est le degré de générosité, c'est synonyme, plus grande sera l'union à Dieu. Et après, les prophéties passeront, mais la charité restera à la fin de toute chose quand il n'y aura plus lieu de croire ou d'espérer, parce que voilà, les choses seront accomplies. Ensuite, il dit aussi, la charité fait un temple en tout lieu, et c'est dans le temple de la charité que Dieu se trouve. Et quand une âme vit dans la charité, elle a le cœur calme, et elle entend la voix de Dieu et la comprend. Il est pour finir, la charité, la miséricorde absolve des fautes. Dieu pardonne beaucoup à celui qui aime, et l'amour pour les indigents qui ne peuvent rien donner en échange est le plus méritoire aux yeux de Dieu. Donc Jésus a beaucoup apprécié cette action de Pierre, cette bonne intention. Elle allait très loin, son intention. Quand il dit, ce n'est pas anodin lorsque Pierre dit, le menu fretin, je l'aurais cuisiné et donné à ces pauvres gens, et s'il s'était trouvé quelqu'un pour murmurer à la maison, cela ne m'aurait rien fait. Donc on pense à la belle-mère. Il, Ouais. il aurait peut-être essuyé des reproches s'il avait péché quelque chose, il aurait donné. Il a choisi de tout quitter pour le Christ. D'abord les commandements du Seigneur, d'abord Jésus, d'abord le Christ. Et ça, donc pour moi, Pierre, il a quasiment une charité parfaite. Il n'a pas été disciple de Jean-Baptiste, lui, comme contrairement à son, je crois son frère l'était, en tout cas Jean et Jacques, il s'est vraiment forgé. Il a eu cette disposition tout à fait naturelle à la charité. Et Colette, moi j'aurais une question à te poser, parce que par charité, on entend, la plupart du temps, on entend
le fait d'aider les pauvres ou les indigents. Mais est-ce que la charité peut s'exercer aussi sans les pauvres? Est-ce que tu pourrais nous redonner une définition de la charité, d'exercer la charité? C'est pas forcément vis-à-vis des pauvres. On peut être charitable Nous en autrement, avons non? parlé dans une émission précédente déjà de la charité, hein. Donc je ne sais pas, je voudrais peut-être pas me répéter, mais pour la charité, c'est l'amour en acte. C'est l'amour en acte, Ah oui, tu l'avais y dit. compris la prière. Oui, oui, oui. C'est vraiment l'oubli de soi pour l'autre, pour le prochain, qu'il soit pauvre, indigent, qu'il soit pécheur, quelle que soit la situation. C'est vraiment l'oubli de soi. Il faut qu'il croisse et que je diminue, mais c'est aussi à l'égard du prochain. Faire grandir le prochain et se mettre à son service. Mhm. D'ailleurs, j'ai entendu, durant un serment dimanche, dire ces paroles de Saint Pascal qui disait, pour sauver son âme, il faut être pour Dieu un fils, pour son prochain une mère et pour soi-même un juge. Donc la charité, c'est être quelque part comme une mère pour son prochain. Sur la charité, je trouve, alors c'est peut-être anecdotique, hein, mais le fait que Pierre propose aux personnes malades de se mettre dans la cabane, ça je trouvais assez beau, parce que c'est la cabane de la réparation, c'est la cabane où on répare les filets. Mhm. Et c'est comme si ce lieu de la réparation des filets était aussi le lieu de la réparation, et puis on verra tout à l'heure, hein, par le pardon que le Christ accorde aux paralytiques. Donc je trouvais ça assez beau. Mhm. Et puis cette question de la charité, c'est la question, je trouve aussi au début du texte, là, du faire et de l'être, hein. En même temps, Pierre aimerait tellement faire pour les pauvres, et puis Jésus dit, ok, il y a le faire, mais il y a l'être, hein. Pour moi, être charitable, hein, c'est être dans l'amour, dans la relation à l'autre. Mais effectivement, ce terme de charité, moi, comme toi Arnaud, il m'avait un peu dérangé aussi au début en disant, mais la charité, c'est donner aux pauvres. Non, la charité, c'est beaucoup plus que ça, quoi. Quand j'ai découvert les écrits de Valtorta, c'est vrai que ça m'a beaucoup touché la tendresse et l'amour que Jésus a envers les enfants, où c'est vraiment sa consolation. Parce que, comme il dit, les enfants sont tout amour et sont tout purs. Et je me faisais la remarque qu'aujourd'hui, c'est pas anodin que les enfants soient la cible numéro 1 du démon, que ce soit au niveau des avortements, que ce soit aussi au niveau des réseaux pédocriminels, toutes ces choses abominables, mais aussi au niveau des horreurs qu'on peut apprendre à l'école aux enfants, au niveau des réseaux, de téléphone. Je pensais aussi l'attaque avec la pornographie, comment on attaque leur innocence. Et puis aussi, on peut voir beaucoup dans notre société l'éducation de l'enfant roi, ou finalement un enfant qui est insolent, qui manque de respect aux adultes. Et voilà, je me disais que c'était pas anodin entre l'amour immense que Jésus a pour les enfants et l'attaque que le démon peut avoir envers les enfants. Et je pensais aussi que Jésus, à travers l'œuvre, il montre son amour immense pour les enfants, mais il aime aussi beaucoup les personnes âgées. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il a toujours un très grand amour pour les personnes âgées. Et je me disais que ceux qui ressemblent beaucoup aux enfants, c'est souvent aussi les personnes âgées. Et que les personnes âgées sont aussi beaucoup attaquées à travers l'euthanasie, la maltraitance, le fait qu'on peut considérer dans notre société que voilà, elles ne servent plus à rien parce qu'elles sont dépendantes, etc. Donc ça, c'était la première chose qui m'a... Voilà, où je me suis fait la réflexion. Et la deuxième chose, c'est plus une question qu'on peut se poser, c'est Jésus nous demande de redevenir des enfants, mais comment redevenir des enfants? Et les points qui, pour moi, caractérisent un enfant, c'est déjà sa conscience qu'il est dépendant, qu'il dépend de ses parents, qu'il est petit,
Et bah voilà, nous aussi, c'est bien de revenir à cette petitesse, de voir qu'on dépend de Dieu et que même si on peut avoir une bonne situation ou peu importe, savoir tout voir en Dieu. On peut voir aussi chez un enfant sa foi, qu'un enfant croit sans ergoter, sans y croit. Et Jésus dit souvent, quand il loue la foi et la confiance des enfants, il dit simplement que quand un enfant se sent aimé, et ben d'office, il va faire confiance et avoir foi en la personne. Et je pense aussi ce qui caractérise les enfants, c'est leur simplicité. Et dans l'œuvre, on voit aussi que Jésus, il aime pas forcément se révéler tout de suite quand il arrive à un endroit. Il n'arrive jamais en disant je suis le Messie, sauf peut-être quelques endroits, mais c'est des endroits précis. Mais en tout cas, quand il visite les gens, il vient toujours discrètement sans dire qui il est. Et je pense que Jésus fait ça beaucoup pour que la personne soit elle-même et qu'elle n'agisse pas par peur en se disant oh là là, c'est le Messie, c'est le roi d'Israël, il faudrait que je lui donne toutes les louanges et tout ça, mais que la personne agisse envers Jésus comme elle est. Et on a plusieurs exemples dans l'œuvre, autant de gens qui vont montrer une dureté de cœur envers les autres. Je sais pas si vous vous souvenez du passage notamment avec les deux enfants que Jésus va donner à Jeanne. Les deux enfants qui sont abandonnés dans la rue. Et à un moment, Jésus est reçu par quelqu'un. Et ce quelqu'un rejette les enfants, ne veut pas les nourrir. Et Jésus, qui était tout bien reçu parce que le gars savait avant que c'était Jésus et que Jésus était le Messie, Jésus, en voyant son attitude envers les deux enfants, bah là, il devient sévère et il n'est pas content de son attitude et il a vu son vrai visage. Donc voilà, cette simplicité des enfants à être comme ils sont envers Jésus, ne pas prendre de grands airs et en même temps de l'aimer. Et ce que tu dis, il le dit quasiment mot à mot, hein. Euh, pa- Pourtant, les enfants, pourquoi un tel pouvoir chez les enfants? C'est marrant dans cet enseignement, et c'est rare qu'il parle aussi peu, je trouve. C'est un enseignement assez court. Et ouais, il dit, pourquoi un tel pouvoir chez les enfants? Pourtant, ils sont faibles, désarmés, encore ignorants. Donc pourquoi ce pouvoir? Parce qu'ils ont Dieu en eux. Donc ils ont la force et la sagesse. La vraie sagesse, c'est exactement ce que tu viens de dire, Marie, c'est de savoir aimer et croire. Ce que tu l'as dit, hein. Ils savent croire et vouloir, et vouloir. Ils savent vivre dans cet amour et dans cette foi. Soyez comme eux, simples, purs, aimants, sincères, croyants. C'est beau, hein? Mm. Comment dire autant de choses en si peu de mots? Qui m'a frappé dans ce texte, c'est que effectivement, je connaissais la parole de l'Évangile hein, alors j'ai retrouvé ça, hein, c'est Matthieu 18, 3, 4. En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez comme les enfants, Hmm. vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. En fait, cette parole, moi, je l'ai entendue plusieurs fois. Et là, je trouve que dans l'œuvre de Maria Valtorta, on comprend beaucoup mieux pourquoi il le dit. Parce que chaque fois qu'il arrive dans un village, tous les enfants se précipitent. Donc sûrement que les enfants ont bien compris que Jésus les accueillait comme ils étaient, avec leur fraîcheur, leur simplicité, leur amour, sans filtre. Et je pense que, alors Jésus aime les enfants, mais les enfants aiment beaucoup Jésus aussi. Et je trouve que quand il arrive ici dans le texte, hein, quand il arrive dans le village, ce sont les enfants qui arrivent vers lui. Alors on parle de 12 abeilles qui, qui, qui volent autour de Jésus comme ça. Donc je trouve que c'est très visuel aussi ce texte-là. Hein. On voit les enfants qui ont beaucoup de vie, qui se précipitent vers Jésus, les 12 abeilles, vous voyez. Et puis après, je trouve un tel contraste entre les enfants, leur fraîcheur, leur confiance, et puis les pharisiens, où les pharisiens sont statiques. À un moment donné, à la fin du texte, on dit hautains et raides comme des piquets. Donc, je trouve même visuellement, je trouve qu'il y a un contraste entre ces enfants qui sont comme des abeilles qui bourdonnent autour du Christ, et puis les pharisiens qui sont devant, qui écoutent Jésus, mais pour le critiquer et pour le condamner.
Je trouve qu'il y a quelque chose de très visuel aussi hein, Mm. dans ce passage-là, sur le contraste entre ces enfants que Jésus met en avant comme étant des exemples, et puis les pharisiens qui, qui eux savent. Et c'est ça aussi que je trouve assez fort dans le texte, c'est que j'imagine la tête des pharisiens quand Jésus montre les enfants en disant c'est eux, l'exemple c'est eux. Alors que les pharisiens, avec tout leur savoir, peut-être imaginaient qu'ils seraient mis eux en avant comme étant les modèles à suivre. Et je trouve qu'il y a un tel contraste entre Mm. la position, même physique, hein, des pharisiens, et puis ces enfants qui bourdonnent et qui sont donnés en exemple. Ouais. Et puis il dit, en parlant des enfants, il dit qui d'entre vous n'a pas chez lui un fils, un petit-fils, un petit frère, encore enfant, encore tout petit? Et n'est-il pas un repos, un réconfort, un lien entre les époux, entre les parents, entre les amis, l'un de ces innocents dont l'âme est pure comme une aube sereine, dont le visage se dissipe, etc. Et j'ai lu ça avec surprise. C'est vrai qu'un enfant, c'est un lien à l'intérieur d'un couple, à l'intérieur d'une famille. Ça apaise, ça rassure. Ça a besoin d'être rassuré, bien sûr aussi, mais c'est probablement cette innocence qui émeut la famille. Enfin, voilà, c'est vrai que il y a une pureté chez l'enfant. Et il y a Quand, une attirance réciproque tellement pure entre Jésus et les enfants. Et ouais. j'ai relevé le mot caresse 6 fois dans ce chapitre, Oh les là là. échanges de caresses. Et comme Marie, je ne peux pas m'empêcher de ressentir une certaine tristesse quand je pense à la perversion actuelle, alors que justement par rapport aux caresses, par rapport à ce qu'on fait avec le corps, l'expression corporelle, elle était tellement naturelle et tellement pure que Et et je Colette, trouve aussi c'est cette pas Jésus qui a dit malheur à ceux qui qui feront du mal aux enfants, ils iront dans la géhenne. C'est pas Jésus qui a dit ça. Ici, dans l'évangile, ouais, il y a un long passage qui dit que mieux vaudrait à la personne d'avoir une, c'est quoi déjà? Une meule autour du cou, le tour Oui, du c'est ça. coin. d'être jeté plutôt que de faire mal à un de ses petits. Voilà, ouais. Il y a aussi cette comparaison avec le lys. Oui, Avec le lys, même Salomon lui-même, comme il est dit ailleurs dans l'Évangile, que Salomon lui-même n'a pas été revêtu d'un lys comme aussi d'un vêtement aussi beau, aussi pur. Mais là, très souvent, je me suis rendu compte qu'il s'agit du lys des vallées, c'est-à-dire le muguet. Le Mm. lys royal, le grand lys, celui qu'on peut appeler aussi le lys de la Madone, n'est pas souvent évoqué. Et par exemple, dans le jardin de Lazare, il y a beaucoup de petits lys des vallées. On apprend que Jeanne de Chouza, qui a une grande roseraie, aime aussi beaucoup les lys. Et Jésus fait l'éloge du lys des vallées aussi en évoquant sa mère. Donc cet attribut, il est réservé aux enfants. L'attribut par le parfum qui dégage, le parfum de pureté, il est attribué aux enfants, à la Vierge Marie, aux vierges consacrées, dont on a le cas d'Analia et des filles de Philippe dans l'Évangile, tel qu'il m'a été révélé. Et j'ai même trouvé une référence concernant le Saint-Sacrement dans une dictée du 18 mai 44. Le prêtre lui-même, est comparé à un lys de par sa pureté. C'est-à-dire, je lis la citation, si votre corps est le temple de l'Esprit Saint et doit donc être gardé saint et chaste, le corps du prêtre, sur l'ordre de qui je descends du ciel pour devenir corps et sang, et entre les mains de qui je repose, comme dans un berceau, doit être plus pur que le lys. Il en va de même de son esprit, de son cœur et de sa langue. Et je me demandais souvent, dans les églises, vous voyez, où on représente souvent Joseph portant un bouquet de fleurs de lys, mais de lys royal, le grand lys blanc. Mais bon, parce que dans Maria Valtorta, il est question d'un rameau d'amandier qui fleurit lorsque Joseph est choisi pour fiancer. Mais ça ne me dérange pas parce qu'il y a une telle symbolique dans le lys que Joseph, dont Joseph d'ailleurs est le garant de cette virginité, autant de Marie que de l'enfant que de lui-même, que c'est très beau aussi comme symbolisme.
D'ailleurs, Colette, l'un n'empêche pas l'autre. Il peut très Non. bien avoir été choisi et il l'a été par un rameau d'amandier, et en même temps être représenté avec le lys pour sa pureté. Il y a une très belle phrase sur Joseph où Marie dit que elle avait, sa virginité était autant en sécurité qu'un enfant dans les bras de sa mère. Je voulais encore évoquer le regard du professionnel de l'orfèvrerie, qu'est Thomas. Thomas qui est orfèvre. Et à un moment donné, parce que lui, Thomas, en tant qu'orfèvre, il admirait le lys des champs, il admirait le muguet par sa finition, par sa délicatesse, il admirait cette œuvre du Créateur. Et il disait que c'était vraiment un réel défi de reproduire ça en tant qu'orfèvre. Or, c'est lui qui aura l'idée de faire à la Vierge le cadeau d'une broche en argent. Donc, il aura fait dans un bloc d'argent, il aura confectionné 3 brins de muguet qu'il offrira à la Vierge. Bien sûr, elle ne les portera pas sur elle, mais pour lui, c'était aussi une fleur emblématique. C'est où ça dans l'œuvre? Je me souviens pas de ce passage. Euh, Bah, si je peux me permettre, Oui, Marie. au moment de Gethsémani, quand Jésus est à Gethsémani, D'accord. un moment, il va tomber sur, quand il est en train d'agoniser, il va tomber sur du muguet. Et c'est là, Colette, que moi aussi j'ai compris que le lys dont il parlait, c'était du muguet. Et Jésus, donc il est tellement accablé à ce moment-là, il est à Gethsémani, en fait, il y a les fleurs qui effleurent sa joue, et il parle aux fleurs, et voilà ce qu'il dit. Vous êtes pures, vous me réconfortez. Dans la petite grotte de maman, il y avait aussi de ces fleurettes, et elle les aimait car elle disait quand j'étais petite, mon père me disait tu es un lys si petit et tout plein de la rosée céleste. Tu souhaites donc qu'on parle un petit peu des miracles et de la Oui. fin? Oui. Oui. Alors Oui. moi, j'ai réfléchi à cette question des miracles, alors de manière un peu plus générale dans les évangiles. Je me dis, mais pourquoi le Jésus guérit? Alors bien sûr qu'il guérit pour guérir les malades, c'est sûr, mais il y a sûrement aussi, avec les miracles, une vertu pédagogique qu'il faut aller chercher. Parce qu'autrement, on pourrait dire qu'il aurait guéri tous les malades, ou il aurait pu rentrer dans un village et puis tous les malades du village sont guéris. Puis non, en fait, il choisit parfois de guérir et parfois pas, et il donne un signe. Et je me suis dit, mais en fait, le miracle, probablement que c'est d'abord un questionnement. Et je trouve que ça ressort assez bien dans le texte qu'on lit aujourd'hui, c'est-à-dire que, alors ok, il pardonne les péchés, et puis il guérit. Et on voit bien que la réaction des pharisiens par rapport à ça, c'est un questionnement sur qui est ce Jésus qui guérit. Et je pense que nous, on est peut-être plus interpellés par la dimension un peu spectaculaire du miracle, mais je pense vraiment que le miracle, c'est d'abord une question. Et il faut pas trop s'intéresser à la question, mais il faut plutôt s'intéresser à la réponse qui est apportée. Et la réponse qui est apportée dans le texte, c'est que je suis le Messie. Et si j'ai pu pardonner les péchés, alors qu'on pourrait pardonner les péchés seulement si on est Dieu, si je peux pardonner les péchés, c'est parce que je peux aussi guérir. Et qu'en fait, le miracle en soi est au service du fait qu'il est le Messie et qu'il se déclare Messie en pardonnant les péchés. Et je trouve que c'est pas toujours facile pour nous, je trouve, en tout cas pour moi, de donner sa juste place au miracle. Alors j'ai lu un ouvrage sur les miracles dans ce passage-là. Donc c'est un auteur qui s'appelle Alphonse Maillot qui dit qu'en fait le miracle de ce passage-là, c'est 7 provocations. Première provocation, la guérison elle-même. Deuxième provocation, c'est une personne malade, donc à l'époque rejetée. Troisième provocation, la maladie est liée au péché à l'époque. Quatrième provocation, seul Dieu pardonne. Donc comment Jésus peut pardonner? Cinquième provocation, Jésus n'est qu'un laïc. Il ne fait pas partie de la tribu de Lévi, donc il ne pourrait pas pardonner, n'étant que laïc. Sixième provocation, ça se fait dans une maison et non au temple, alors que le pardon devrait se faire au temple. Et septième provocation, en principe, le pardon est accompagné d'un sacrifice.
Donc, en lisant cet ouvrage-là, je me suis dit, mais ce que Jésus est en train de faire là, c'est une réelle provocation, c'est une réelle mise en question de qui il est et de ce qu'il fait à ce moment-là avec ce paralytique. Et c'est pas trop étonnant que finalement les pharisiens partent. C'est pas seulement le miracle qui les interpelle, mais d'après à ce que dit Alphonse Maillot, c'est cette provocation en un seul miracle. Et ce qui probablement fait que les pharisiens partent, c'est qu'ils ne laissent pas un espace pour le questionnement. Ils sont tellement dans leur certitude que le miracle ne peut pas les questionner. Donc à partir du moment où ils ne laissent pas une petite ouverture sur le questionnement, ils partent. Parce que laisser une ouverture, c'est être d'accord de remettre en question beaucoup de choses, et notamment ces 7 provocations-là, beaucoup de choses qui sont pour eux des certitudes. Donc je trouve que là, c'est aussi très puissant le miracle en tant que démarche pédagogique, on pourrait dire. Oui, oui, oui. On peut dire aussi que les guérisons, elles sont adaptées, elles ne se ressemblent pas en général, hein, elles sont adaptées parfois ça peut être à l'avancement spirituel des malades, ça peut être à leur foi, leur bonne volonté ou à l'intercession d'un proche. Moi, j'ai relevé 3 exemples où Jésus guérit grâce à l'intercession d'un proche, d'un parent. On a déjà cette jeune mère ici qui dit, Jésus, tu les aimes, ces petits, tu l'as dit, au nom de ton amour et de ta mère. Puis elle pleurait, Jésus guérit le petit. Elle invoque, déjà, elle se réfère à la mère de Jésus. Il y avait un autre exemple où il y avait un enfant paralytique qui était tombé d'un échafaudage ou d'une terrasse, qui avait le dos brisé. Et là, c'est Marie elle-même qui était venue avec l'enfant dans les bras, disant avec ces 4 mots, Fils, pour cette mère. Et Jésus n'a pas dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Crois-tu que je puisse le faire? Non, il a dit, il a juste donné 2 mots, sois heureuse, je crois qu'il lui a dit. Et après, il y a aussi une autre guérison, celle du fils d'Abraham, le d'Engadi, le chef de la synagogue, celui qui avait vu les rois mages et qui cachait son fils lépreux pendant des années, qui allait le nourrir à l'insu de tout le village. Et là aussi, Abraham dit, au nom de ta mère, aie pitié de moi, de nous. Jésus dit à Cana, je ne refuse rien à ma mère. Et je me suis dit, j'ai fait le parallèle entre justement le dogme de Marie, médiatrice de toute grâce, que quand on invoque encore la mère de Jésus, il ne refuse plus rien. Et le fils d'Abraham, Ben Gadi, son corps a été reconstitué entièrement à l'identique de ce qu'il était avant, tandis que Abel, le lépreux, lui, n'avait encore les pieds difformes et les mains qui restaient partiellement diminuées. Et donc, je me dis, ces 3 exemples, entre autres, hein, introduisent peut-être la dévotion à la Vierge médiatrice de toute grâce. C'est déjà un prélude. Et le bon larron, pour finir. Christ, pardonne-moi au nom de ta mère et de ton Père très saint. Donc Ce oui, que tu dis là, Colette, sur les différentes formes que prennent les miracles, ça me parle beaucoup aussi parce que je me dis c'est aussi très pédagogique. Si le miracle est pédagogique, alors il peut pas être le même en fonction du contexte, en fonction du public et en fonction de la personne qui est guérie. Ça me parle beaucoup. Et puis l'histoire de Marie médiatrice aussi. Je trouve qu'il y a aussi là aussi une dimension, je ne vais pas tout ramener à la pédagogie, mais quand même une dimension, la médiation, c'est bien mettre ensemble des choses qui apparemment, a priori, ne sont pas faciles à mettre ensemble. Et le fait de passer par Marie, ça permet aussi de faire une médiation qui pourrait aussi être de type pédagogique. Et que penses-tu, Pierre, de cet autre exemple, tu sais, le paralytique de la piscine de Bethesda? Depuis 38 ans, il attendait de pouvoir accéder à l'eau qui s'agite pour guérir. Lui, c'était quoi? C'était de la persévérance. Il a persévéré, il a cru. Personne ne l'aidait jamais. Et il est guéri un jour de sabbat. Oui, c'est long, c'est long, mais là aussi, je me disais, des fois, on prie, on n'a pas une réponse tout de suite, et pourquoi ce temps d'attente que notre prière, elle n'obtient pas tout de suite une réponse.
Probablement qu'aussi, il y a une question pédagogique en disant peut-être que c'est pas le moment ou c'est pas je fais une prière mais c'est la réponse c'est pas celle que je souhaiterais mais probablement que c'est mais c'est sûr hein, que c'est une réponse qui est plus adaptée à là où j'en suis dans mon parcours de foi. Enfin, je trouve que c'est un peu ce que je disais au début de nouveau de cette séquence, c'est cette dimension de présence et d'absence. À quel moment j'interviens, à quel moment j'interviens pas. Pourquoi je dois attendre longtemps. Pourquoi des fois j'ai une réponse qui est plus immédiate. Pourquoi des fois la réponse elle est claire. Pourquoi des fois je dois interpréter une réponse que je comprends pas immédiatement. Enfin, mais je pense on doit faire confiance dans la manière dont Dieu, le Père, Marie et aussi répondent à nos prières. Et ça reste un mystère. Hein. Pourquoi effectivement il doit attendre aussi longtemps avant d'être guéri? Oui, il me semble, moi, avoir lu dans l'œuvre à plusieurs reprises, avoir vu Jésus pratiquer comme ça et de l'avoir entendu, c'est-à-dire que il peut guérir à distance. Il n'est pas obligé, et tant et si bien que je me demande si dans la guérison, quand il opère des miracles comme ça se destine évidemment bah, aux paralytiques, mais à mon avis, au moins autant à la foule. Parce que, je sais plus, il y a une scène, il peint de la salive, puis il touche les paupières. Il y a aussi, on a vu, Colette, tu te souviens, quand ils arrivent à Nazareth, quelque temps plus tard, quand il guérit la belle-mère de Pierre, et qu'elle est très ingrate, Jésus lui raconte qu'il a aussi fait une guérison dans le village, qu'il s'est présenté devant la maison, qu'il a été refoulé par le mari. Et puis tu te souviens, vous vous souvenez, il dit, bah Pierre, il dit, bah moi, je sais pas, je l'aurais laissé malade. Vous vous souvenez de ça? Et Jésus lui dit non, je l'ai guéri quand même. Je l'ai guéri quand même. Et puis il y a aussi, il y a plein de scènes comme ça où il y a un homme qui arrive, il a marché des jours et des jours, il n'a pas pu amener son enfant. Et Jésus lui dit, va, rentre chez toi, tu la trouveras sur le pas de la porte. Donc, cette dimension pédagogique, c'est sûr qu'elle est là, parce que je pense que c'est pour augmenter la foi. C'est pour ça que des fois quand j'entends, moi j'ai la foi, j'ai pas besoin de preuves. C'est un concept qui me chagrine de plus en plus ça. Vraiment, je peux pas me priser la preuve. Et puis Jésus, il a fait tout le contraire en fait pendant toute sa vie publique. Bah, donc il peut guérir sans toucher, euh, et il peut guérir en dehors de la présence de la personne qui est malade. Donc, Oui, c'était l'exemple le plus évident, c'est celui du serviteur du centurion, quand il lui dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. ah ouais, Et voilà. oui, bien sûr. Et puis d'autres guérisons, on dit, va, ton enfant est guéri. La personne n'a pas besoin d'aller chercher son enfant. Elles Alors, sont très nombreuses, les guérisons à distance, oui. parce que vous avez vu le Pierre, hein, donc c'est toujours très organisateur, hein, Pierre, hein. Et il lui dit, euh, donc c'est le paralytique, il dit, il ne peut pas se tenir debout, on peut pas passer, est-ce que je le renvoie? C'est c'est un peu dur. Et Jésus dit non, descends-le par le toit. Donc Pierre, voilà, il dit bon, on le fait tout de suite. Mais là aussi, pourquoi il va faire descendre le paralytique par le toit alors qu'en fait il pourrait le guérir. Donc c'est quand même bien pour montrer quelque chose à la foule qui est là. Mhm. Sinon, pourquoi faire tout ce gymkhana, descendre avec des ficelles, tout ça. Enfin, il y a un côté forcément démonstratif où en fait non verbalement il montre qu'il est Dieu. Enfin, moi je le ressens comme ça. Tout à fait. Jésus fait fi n'a pas besoin d'un contexte précis pour opérer une guérison. Tout est possible. Et Hmm. là, bah, ça ne fait qu'augmenter les mérites de ce paralytique, et de Pierre surtout. Ils se donnent tout ce mal pour le rapprocher de Jésus. Puis peut-être Jésus aussi était entouré d'un essaim d'enfants. Voilà, il y avait beaucoup de monde qui se serrait autour de lui, donc ils ont peut-être trouvé plus simple de le faire passer par le toit. Comprends. Donc il fait trois guérisons et la dernière, en fait là à ce moment-là manifestement il se lève et il va vers la personne fiévreuse Hmm. où se trouve le malade qui a une forte fièvre. Donc il a rien que là dans ce tableau,
il a presque 3 façons d'opérer, 3 guérisons différentes. Intéressant. Bon, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Le temps est passé à toute vitesse, comme d'habitude. On va peut-être juste dire aussi Ouais. que je trouvais ce chapitre tellement beau et tellement riche. Il me semble il y a quelque chose de l'ordre un peu de la dialectique. Il y a le corps et il y a l'âme. Il y a la forme, hein, le miracle, et puis le fond, bah, le pardon et l'annonce du salut. Il y a un dire dans le discours du Christ, mais il y a un faire à travers le miracle. En même temps, ces miracles, ils sont signes, mais signature aussi, c'est-à-dire que en même temps c'est le Christ, c'est un signe de la puissance du Christ, mais en même temps ça le désigne comme étant le Messie attendu. Enfin, je trouve qu'il y a plein de tensions dans ce texte qui pour moi est un des plus beaux chapitres qu'on peut lire dans Maria Valtorta. Donc Ah peut-être les ouais. gens qui nous écoutent et puis qui ne connaissent pas Maria Valtorta, bah, qui lisent le chapitre 64. Ah bah écoute, et il y a une chose aussi moi j'ai envie de dire, c'est que quand on écoute ce que les 3 apôtres ne nous ont pas rapporté, hein, quand même, hein. Après, enfin, ils ont censuré, je sais pas. Il le dit bien, je ne parlerai que pour vous. Et quand on renie ce qu'il dit, hein, il commence par les paroles de Salomon, ce sont les mots de Salomon. C'est compréhensible par des enfants. Je trouve c'est peut-être pour ça que j'ai trouvé ça très beau, très pur, très simple. C'est qu'en fait, il s'adresse aux enfants. Et tout Je me suis, simplement, il dit, ben, aux adultes, en fait, il fait pas d'enseignement. Et il leur dit, soyez comme eux. Et je suis sûr, ça faudrait faire le test de lire ça à un enfant de 5, 6, 7, 8 ans. Exactement ce que Jésus dit. Pour voir si, aujourd'hui, en 2026, si l'enfant comprend de quoi on lui parle. Ça serait intéressant. je me suis fait cette réflexion, Arnaud, aussi, parce Ah oui? que on peut dire que pratiquement partout où Jésus passe, il est entouré des enfants, il ne les fait jamais partir, pratiquement jamais partir. Alors s'il veut s'adresser à des adultes seuls, bon, c'est assez rare, ou alors juste à ses apôtres, mais généralement, quand il laisse venir les foules, les enfants sont autour de lui, sont regroupés, sont sur ses genoux, et il rend son enseignement compréhensible. Il y avait aussi une autre situation où il y avait Valéria qui avait le problème avec son mari romain, qui était qui avait un peu des mœurs légères et puis qui pensait au divorce. Et la petite Ah avait oui, 3 ans. Et oui. Jésus a parlé de choses très sérieuses qui concernent les adultes, qui concernent la fidélité dans le couple, la relation au couple. Mais la petite, elle était là, elle offrait des fleurs à Jésus pendant ce temps. Elle entendait. Les enfants, ils entendent tout. Ou alors Jésus, par une grâce particulière, a fait que peut-être que l'enfant ne comprenne peut-être pas tout ce qui n'était pas nécessaire de comprendre pour un enfant. Et je rebondis sur ce que tu dis, je trouve ça très frappant dans l'œuvre de Valtorta, de voir que Jésus n'infantilise pas les enfants. Il considère les personnes et les enfants comme un peu d'égal à égal. Et moi, des fois, je me suis fait souvent la réflexion de me dire, mais là, quand même, ce qu'il dit aux enfants, c'est pas évident à comprendre. Et nous, avec les enfants, on aurait tendance à, je sais pas, les ménager sur des questions comme le péché ou des choses comme ça, ou penser que l'enfant n'est pas capable de comprendre. Et c'est vrai que Jésus considère vraiment l'enfant. Et c'est très beau. Et ça arrive vraiment souvent, rien que les conversations qu'il peut avoir avec Marziam, quand Marziam lui pose des questions, c'est rien que là, je pense au moment où Marziam lui demande à quoi correspondent les prières de Jésus. C'est une conversation très, très profonde et pas forcément simple. Il y a dans les leçons sur l'épître de Saint Paul Romain, dans la leçon 11, une synthèse de ce qu'est aimer, de ce qu'est l'amour. Et là, il est dit aimer avec la perfection d'un enfant. Donc, il y a les 5 vertus qui sont présentes. Il croit sans chercher à s'expliquer les mystères par des élucubrations scientifiques. On voit la foi de Marziam pendant la multiplication des pains, par exemple.
Il espère entrer dans le beau paradis. Quand Jésus interpelle un petit enfant, souvent il est question de mériter le beau paradis. C'est l'objectif pour le petit Israélite d'entrer dans le beau paradis. C'est l'objectif pour Marziam aussi de rejoindre ses parents. 3, il n'est pas paralysé par la crainte. On a le cas du petit enfant accidenté que Jésus peut porter alors que les autres ont très peur qu'il lui fasse mal en le tenant, le prenant sur ses genoux. Et donc il y a aucun, et cet enfant n'a aucune crainte et Jésus va le guérir. Ensuite, il aime avec sérénité le bon Dieu qui est imaginé par l'enfant comme un bon père, un bon frère, un ami ou un protecteur. Et cinquièmement, qui fait sa bonne petite action pour faire plaisir à Jésus. Et de cette façon, conclut-il, vous serez parfait selon votre mesure de perfection, votre bonté relative, de la même façon que Dieu est parfait selon sa bonté infinie. Oh, il y aurait tellement de choses à dire sur les enfants. Sur les enfants, mais justement, c'est d'une richesse. Je renvoie nos auditeurs à l'enseignement que tu as donné, Colette, à la Ferté-Imbaud lors de la retraite Maria Valtorta. Je crois que ça a été filmé, ça a été mis en ligne, et je trouve que tu as prodigué une synthèse de l'enseignement. Tu as réussi à aller rechercher dans les cahiers, les carnets, l'œuvre elle-même, tout ce qui a été dit sur l'enfance, sur l'enseignement, sur les parents, sur le rôle éducatif et tout ça. Et donc, on pourra le mettre en lien peut-être dans cette vidéo pour renvoyer les auditeurs vers ces quatre fois 1h30 que tu as fait. Non. 5, il y en avait 5. Non, 5, à peu près 50 minutes chacun. Voilà, 50 minutes chacun, 5. À peu près, en moyenne. Oui. Voilà. Et moi, je sais que voilà, j'ai gardé précieusement le doc que tu nous avais donné. Parce que là, il y a de quoi, comme disait Marie tout à l'heure, les enfants sont vraiment, c'est terrible ce qu'on fait en ce moment aux enfants. Et il y a de quoi donner, comment dirais-je, des éléments concrets, faciles à mettre en œuvre pour aider les parents qui aujourd'hui n'ont plus aucun cadre et parfois même eux-mêmes n'en ont pas reçu. Eux-mêmes sont issus d'une famille recomposée ou n'ont pas connu leur père. Donc l'enseignement que nous donne Jésus pour élever les enfants a encore plus de valeur. Je pense qu'il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, où toutes ces choses-là, elles se transmettaient en fait de génération en génération. Et puis il y avait l'Église qui était présente, qui veillait au grain. Alors qu'aujourd'hui, c'est des herbes sauvages qui poussent. C'est compliqué. Justement, par rapport à ce qu'a dit Marie, ça serait peut-être bien qu'on termine juste par une petite prière très courte, justement, parce qu'on n'a pas commencé en priant, mais pour ces enfants en France qui sont en grand danger, en grand danger. Donc, Oui. du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions pour les enfants de France et de Navarre. Pour les enfants de France, oui, et pour tous les enfants qui souffrent de la persécution, de la guerre, qui sont privés de parents, qui sont souvent encore mutilés, qui sont livrés à eux-mêmes au milieu des gravats. Je pense aux petits enfants de Palestine, aux enfants de Gaza et les enfants de France, justement, dont on veut faire des fils, des enfants de la République. Seigneur, donne à la France des chefs selon ton cœur. Sainte Vierge Marie, intercédez pour ces petits, pour que leur pureté, leur intégrité, leur innocence soient préservées et montrées en exemple à tous les adultes. Seigneur, donne à la France des chefs selon ton cœur. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup, Colette. C'est une magnifique manière, je trouve, de terminer ce très beau chapitre 64. Donc, merci Pierre pour ta présence. Merci Merci de Colette l'invitation. pour les beaux Merci à partages. vous. Merci Marie. Ce que tu as dit pour les enfants, il fallait le dire, je crois. On devrait l'entendre bien souvent, beaucoup plus souvent dans les sermons, lors des homélies. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est très bien que tu aies pu le rappeler. Salut à tous. À très bientôt. Rendez-vous au chapitre 65. Je m'envole dans ta divine volonté et j'y perds le néant que je suis pour